Aujourd'hui, je vais parler d'un film d'horreur. C'est un film d'horreur vraiment, qui a été, il a été beaucoup, 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 apprécié. C'est un film d'horreur et qui a été beaucoup, vraiment beaucoup apprécié par les gens. Le box-office de ce film doit être j'ai pas regardé, il n'y a pas eu de fuite sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas eu de fuite sur les réseaux sociaux quand il est sorti, ni sur internet, mais c'est l'un des meilleurs films d'horreur. C'est l'un des meilleurs films d'horreur que j'ai pu voir. C'est un film d'horreur de 2009, donc il est pas récent. Il est pas récent, c'est un film d'horreur de 2009. On va parler du film d'horreur Esther. On va parler du film d'horreur Esther ou Orphan Esther. Donc le film d'horreur Esther raconte l'histoire d'une petite orpheline qui s'appelle Esther et une famille vient adopter Esther et se rendre compte qu'il y a un problème chez elle. Il y a un problème chez elle, il y a un problème chez Esther. Quelque chose ne va pas, quelque chose ne va pas chez elle et elle est un peu dérangée. Euh, donc quand ils se rendent compte qu'elle est un peu dérangée mentalement, euh, ils commencent à faire des recherches et se rendent compte que la jeune fille en fait est atteinte d'un dérèglement hormonal qui est très rare et elle a l'apparence d'une enfant. Donc ils se rendent compte que la jeune fille est atteinte d'un dérèglement hormonal et donc la croissance de son corps a été déréglée. Pour ceux qui savent pas ce que c'est pour ceux qui savent pas ce que c'est un dérèglement hormonal, c'est quand la croissance de ton corps, donc ton corps qui grandit, qui évolue, n'évolue pas comme il faut. Et donc, elle a cette maladie, elle a un dérèglement hormonal très rare qui fait en sorte que, d'ailleurs, c'est une maladie qui existe. C'est une maladie qui existe et c'est pour ça que ce film est terrifiant en fait, parce que c'est une maladie qui existe. Et, cette maladie, ils disent le nom dans le film, mais j'ai oublié. Euh, donc, elle est atteinte de cette maladie, de ce dérèglement hormonal, et se sert justement du fait qu'elle ressemble à une enfant pour s'incruster dans les familles et essayer de, de faire en sorte que le père tombe amoureux d'elle. Et si elle ne réussit pas à faire en sorte que le père tombe amoureux d'elle, donc si elle ne réussit pas à draguer le père, elle tue toute la famille et ensuite elle brûle la maison. C'est un film qui est génial, donc je pense que ma critique va être peut-être un petit peu courte parce que je ne vois même pas en fait. En fait, ce film est tellement bien que je n'en vois même pas l'intérêt de faire une critique. Vraiment, il est génial. C'est un film qui réussit à mettre des ambiances. C'est un film qui réussit à mettre des ambiances, à mettre des moments, des passages, à créer des situations et à te mettre dans des angoisses particulièrement stressantes et particulièrement oppressantes. C'est un film qui réussit à te mettre dans quelque chose de très spécial, de très bizarre, presque de inimaginable. Et c'est un film qui réussit à te faire ressentir plusieurs choses à la fois. Il te fait ressentir du mignon, il te fait ressentir du mignon, il te fait ressentir de la peur, il te fait ressentir de l'angoisse, du stress. Et il n'est pas joué comme tous les autres films d'horreur où tout commence à s'installer, et le film se pose, le film prend ses marques, et une fois qu'il a pris ses marques et qu'il s'est posé, après ça part en ligne droite et ça s'arrête plus, et on est sur des slashers, des screamers, et des trucs qui t'explosent à la gueule un peu partout. Là, c'est un film qui commence avec son histoire, et une fois que l'histoire a commencé. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas on pose les bases, on pose le décor, on pose les personnages. C'est l'histoire commence, l'histoire a commencé et le film a commencé. Donc tu es dans une histoire globale, tu es dans une sorte de cercle, tu es dans une sorte de cercle énorme et une fois que tu es rentré dans ce cercle,
une fois que tu as commencé à regarder le film, tu tout de suite dans le cauchemar. Tu es tout de suite dans le cauchemar et tu es tout de suite dans cet univers entre plusieurs émotions. Non, tu es tout de suite dans cet univers qui emboîte plusieurs émotions pour faire une sorte de cube. Et vraiment, c'est un film que je qualifierais un film prison. Parce qu'une fois que tu es dedans, tu es perdu. Enfin, je vais dire, tu es perdu. Le film est compréhensible, hein. Le film est vraiment très compréhensible. Et c'est l'un des films qui prend le plus le temps de s'expliquer. C'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue. C'est l'un des films qui prend le plus le temps de s'expliquer, qui prend le plus de temps d'être le plus explicite possible. Donc une fois que tu es dans ce film, c'est un film que je vais appeler un film cage. Et les films cage, souvent les films cage, c'est une sorte de cercle énorme. Et une fois que tu as commencé le film, tu es tout de suite dans ce que va te proposer le film. Tu es tout de suite dans l'histoire du film. Tu es tout de suite dans ce qu'il va te proposer. Tu es tout de suite dans l'ambiance. Esther est un film cage. Il va t'enfermer dans l'histoire une fois que tu auras commencé. Tu seras tout de suite dans les émotions qui vont s'emboîter les unes sur les autres et qui vont finalement te montrer cette image, qui vont te montrer cette image du film. Et le film est super bien fait. Il y a un seul truc qui est dommage. Il y a un seul truc qui est dommage, c'est que la maison soit totalement fausse. La maison est fausse, je veux dire de l'intérieur. De l'intérieur, la maison, c'est une fausse maison. Ça se voit que c'est un, Ça se voit que c'est une fausse maison parce qu'en fait, de temps en temps, la caméra, il y a de temps en temps la caméra qui passe au-dessus des murs. Donc, ça se voit que c'est une fausse maison qui a été construite et on a joué à l'intérieur et il y a une caméra accrochée à plusieurs câbles en métaux, en métal. Donc, parce que ce qu'on fait souvent dans les studios de films, donc les studios d'animation, ce qu'on fait souvent dans les studios d'animation, les studios de films, c'est que quand on fait un film et qu'on veut faire des scènes à l'intérieur d'une maison, on construit la maison pièce par pièce, et ensuite au-dessus, il y a des câbles en métaux, il y a des câbles en métal, donc il y a des câbles en métaux durs pour pouvoir supporter le poids d'une caméra, parce qu'il faut quand même tenir le poids de la caméra. Et la caméra est placée comme ça au-dessus et va se déplacer sur des angles différents sur les câbles en métal. Et donc t'as tout un système de câbles, de métal, t'as tout un système au-dessus de la maison, au-dessus du studio qui a été construit pour refaire la maison à l'intérieur. Tu as tout un système de chemins, des sortes de chemins, de fer qui sont faits avec des fils et des câbles et qui tiennent la caméra. Et la caméra se déplace en fait et se déplace comme ça au-dessus de la maison et va suivre les acteurs qui sont en train de jouer dans le studio. Mais sinon, la maison à l'extérieur, c'est une vraie maison. Mais c'est ça qui est dommage, c'est qu'à l'intérieur, ce soit une fausse, parce que de temps en temps, tu vois la caméra qui passe au-dessus d'un mur, et alors tu vois le faux mur, tu vois le dessus du faux mur. Mais sinon, c'est un très très bon film qui te met dans une bonne ambiance, qui te met dans une ambiance assez terrifiante, et comme je l'ai dit, c'est un film qui propose plein d'émotions différentes et qui les encastre dans un petit cube et qui t'enferme dans une sorte de prison, et t'es emprisonné pendant 2h06. Je crois que c'est 2h06, si je me trompe pas, mais t'es emprisonné pendant 2 heures dans une cage avec cette orpheline qui fait des choses très spéciales. C'est vraiment un film qu'il faut savoir supporter, mais beaucoup de gens disent qu'il est génial, mais c'est vraiment un film avec un univers particulier. C'est pas un film d'horreur avec des slashers, des jumpscares, des trucs qui t'explosent à la gueule un petit peu partout. Non, c'est un film avec un univers, il y a une maison, il y a cette petite fille, il y a une famille, et l'univers fait peur en fait. C'est vraiment ça, c'est l'univers qui fait peur, c'est l'endroit qui fait peur et c'est la situation, c'est ce qui se passe qui fait peur. Il n'y a pas, il y a pas vraiment de sang non plus, il y a du sang, mais il n'y a pas vraiment de sang non plus. C'est-à-dire qu'il y en a pas des masses quoi. Des cadavres, il n'y en a pas non plus des masses, il n'y en a pas non plus des tonnes, mais il y en a. L'univers, elle est sombre, elle est terrifiante, des psychopathes, il y en a. Il y en a une particulièrement, Esther, mais il y en
a pas non plus des masses. C'est pas le gros psychopathe avec sa hache qui va commencer à te courir après dans un couloir avec la hache levée et qui va essayer de te l'enfoncer dans le torse, non. Ou alors qui va essayer de te l'enfoncer dans les côtes. C'est pas ça, c'est une fille qui évolue drastiquement. C'est une fille qui évolue drastiquement vite et, euh, et qui devient de plus en plus, voilà, elle devient de plus en plus folle, de plus en plus folle, de plus en plus tarée, de plus en plus psychopathe. Et elle évolue drastiquement vite, c'est-à-dire qu'elle va très très vite. L'évolution de Esther à psychopathe, donc l'évolution de petit enfant de 9 ans orpheline à Esther à psychopathe et à fille qui commence à être un peu perturbée, va très très vite. Et il y a ce passage à la fin, il y a ce passage à la fin où on explique à Kate, le personnage principal, l'antagoniste principal du film, il y a ce passage à la fin où l'antagoniste principal du film, Kate, euh, est appelée par le directeur d'un institut psychiatrique qui s'appelle l'Institut Saarne. Et on lui explique justement son trouble hormonal et, euh, et qu'elle a l'apparence d'une enfant et qu'elle se sert de ça. Et pendant qu'il y a l'explication, il y a une scène où elle est dans sa chambre et elle se déshabille et tu vois qu'en se déshabillant, tu vois que en se déshabillant, en retirant ses vêtements, en retirant ce qu'elle a sur elle, ce qu'elle porte, tu vois que l'évolution de plus elle enlève ses vêtements, plus elle ressemble à une adulte. Et en fait, il lui explique qu'elle a 33 ans et juste au moment où il dit en fait, elle n'a pas 9 ans et c'est ça le problème. C'est ça le problème, elle n'a pas 9 ans, justement, d'un elle est atteinte d'une maladie hormonale qui empêche à son corps de grandir et qui fait en sorte qu'elle a l'air d'une enfant, mais elle a 33 ans en réalité. Et juste au moment où il dit en réalité elle a 33 ans, et, euh, et au moment où il lui dit son vrai nom, et qui n'est pas Esther, eh bien, tu la vois adulte dans sa chambre. Par contre, c'est dommage parce que petite, dans cette scène-là, quand c'est encore Esther et qu'elle commence à se dévêtir, à enlever ses vêtements et à les poser par terre, tu vois que c'est la chambre qu'on lui a donnée au départ dans la maison. Et puis quand on dit qu'elle a 33 ans et que tu la vois adulte avec un soutien-gorge et qu'elle a vraiment l'air de faire 1,60 m et pas la taille d'un enfant, là, tu vois que c'est une chambre qui a été faite en studio et qui a été décorée très peu. C'est dommage, ils auraient pu faire la même scène entièrement dans la même chambre. Mais tu vois qu'il y a un décalage entre les deux scènes. La première scène se passe dans la chambre qu'on lui a offerte. Et, euh, et la deuxième scène où tu vois qu'elle fait 1,60 m et qu'elle a l'air d'une adulte, et qu'elle est en soutien-gorge et tout ça, et qu'elle est en train de péter un câble, eh bien, tu vois que c'est une chambre qui a été un peu décorée de la même manière. Sa chambre qui lui a été offerte dans la maison au départ, c'est une chambre avec un lit baldaquin blanc, euh, un lit baldaquin blanc 2 places, et qui est juste en face, et il y a la porte en face du lit. Et juste à côté, il y a une coiffeuse, et il y a un petit meuble à côté, et quelques endroits pour coller ses dessins. Et ce qu'ils ont fait, c'est que dans le passage où justement elle a l'air de faire 1,60 m et elle ressemble à une adulte, au passage où elle ressemble à une adulte, eh bien, il y a un petit lit, une place qui n'est pas vraiment décorée. Donc il n'y a pas vraiment de drap, de housse de couette ou alors de thé d'oreiller. C'est juste un lit blanc qui a été posé là. Il y a un miroir comme dans sa chambre et il y a une petite coiffeuse comme dans sa chambre avec des objets de coiffure. Mais ils ont essayé en fait d'imiter le moins possible l'autre chambre, enfin d'imiter le plus possible l'autre chambre, mais avec le moins possible d'éléments. Et donc c'est assez dommage. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le film Esther. Vraiment, c'est un bon thriller. Il dure 2 heures, donc accrochez-vous pour ceux qui n'aiment pas trop les longs films. Il dure 2 heures 3 minutes si je ne me trompe pas. Je crois que c'est 2 heures 3 minutes. Mais c'est un très très bon film. Il a une très très bonne fin. J'adore la fin. La fin, je l'adore parce que t'as Esther qui essaye de remonter à la surface d'un lac gelé. Et t'as Kate qui protège sa fille et qui est couchée sur le sol. Et t'as Esther qui lui dit maman et elle lui donne un coup franc dans la tête avec sa jambe. Et t'as Esther qui part vers l'arrière et qui tombe dans le lac.
Et c'est vraiment un très bon film. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont fait une sorte de switch. Ils ont fait une sorte de switch de switch. Ils ont fait une sorte de switch entre la fin du film. Donc, t'as Esther qui disparaît dans les profondeurs du lac et t'as son corps qui tombe. On le voit et puis il commence de plus en plus à tomber au fond du lac et à tomber dans le noir. Donc, à tomber dans les profondeurs du lac. Et puis, quand son corps a disparu et qu'on le voit plus, t'as le générique qui arrive. Pour le générique, préparez-vous psychologiquement à l'avance. Préparez-vous psychologiquement à l'avance parce que c'est un générique qui est animé en fait. C'est un générique qui est animé en fait et il est animé à l'image du film. Il est animé à l'image du film, c'est comme Conjuring, à la fin de Conjuring, le générique est animé à l'image du film. Et il est animé à l'image du film avec toutes les affaires que les Warren ont faites et il y a les pages de journaux qui passent avec les noms des acteurs, réalisateurs et personnes qui sont occupées du film. Là, c'est la même chose, c'est à l'image du film et tu vois vraiment une fille, une petite fille et une fille adulte qui sont en train de se maquiller et il y a des reflets et des ombres noires sur leur visage, alors tu as l'impression qu'elles ont les yeux noirs comme un démon. Donc préparez-vous vraiment. Allez, moi je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir Esther.